Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. C'est l'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish et les illustrations sont de Jasmine Beckett Griffin. Donc il arrive dans une jolie boîte en carton comme on a l'habitude d'avoir. Donc c'est aux éditions Exergue et il est au prix de 26 euros. Alors moi je l'ai acquéri sur Vinted, donc je remercie Bégon 4 de me l'avoir cédé. C'est intéressant Vinted parce que ça vous permet d'acheter de jolis jeux d'occasion. Bien souvent, ils sont en excellent état à des prix bien sûr intéressants. Parce que comme vous comprenez, c'est une passion que j'ai. J'achète beaucoup de jeux, mais bon, c'est assez onéreux. Il faut parfois d'ailleurs se limiter. Donc Vinted permet de se faire plaisir à petit prix. Alors, je reviens ici à cet oracle. Et si vous partiez à la découverte de votre propre pays des merveilles? Dans ce coffret, vous découvrirez 45 cartes de toute beauté inspirées des célèbres aventures d'Alice, le chat du Cheshire, du lapin blanc ou le chapelier fou vous aideront à vous frayer un chemin à travers les terriers magiques, les labyrinthes ou les mers de larmes parsemant votre route. Dans ce livre explicatif, vous trouverez la signification de chaque carte, ainsi que des méthodes de tirage qui vous transmettront des messages inspirants et éclairants, destinés à vous apporter le courage de réaliser vos rêves. Illustré par la talentueuse Jasmine Beckett Griffin et écrit par Lucy Cavendish, cet oracle s'adresse aux curieux, aux audacieux et à tous ceux qui aspirent à faire de leur vie une aventure des plus merveilleuses. Allez, donc je vais ouvrir le petit livret, le jeu. Donc il arrive dans une jolie boîte d'excellente qualité. À l'intérieur, c'est un bois de rose, c'est assez joli. Donc on a un grand livre qui est épais, donc ça c'est chouette. Et puis on a une jolie pochette ici dorée. Donc voici l'intérieur avec une carte de présentation de tous ces jeux. Donc je vous ferai une vidéo avec tous les jeux que j'ai de Lucy Cavendish. Voilà, donc on va ouvrir cette jolie petite pochette dorée. Ça c'est génial parce que ça permet de bien garder les cartes à l'abri. Donc il est dans les tons bois de rose aussi, assorti donc à l'intérieur ici de la boîte. Vous voyez, c'est à peu près le même rose. Donc il y a des petits dessins. Donc les cartes sont en excellente qualité, bien sûr, un beau carton assez épais, brillante, et le tour ici est rouge brillant. Alors bien sûr, par endroits, la couleur métallique, c'est même pas du rouge, c'est du rose, ouais, je sais pas, un bois de rose, en tout cas, un peu plus foncé. Donc c'est vrai que moi, les bordures métalliques sont un petit peu parties à force d'être brassées, mais bon, je vous rappelle que c'est un jeu d'occasion. Donc on va regarder les cartes après, on va passer au petit livre. Donc on a de jolies illustrations, on a un sommaire bien sûr où on va retrouver tous les noms des cartes ainsi que les numéros de page, donc c'est facile à retrouver. On a plein d'illustrations en noir et blanc avec une introduction. Mais je ne peux pas aller parmi les fous, fit remarquer Alice. Impossible de faire autrement, dit le chat. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, tu es folle. Comment savez-vous que je suis folle demanda Alice. Tu dois être, répondit le chat. Autrement, tu ne serais pas venu ici. Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Elle est super cette petite phrase. Donc, bienvenue dans ce guide enchanté qui vous fera découvrir la sagesse de l'oracle du pays des merveilles. Vous y trouverez des instructions détaillées sur la meilleure façon de travailler avec les énergies de ces merveilleuses cartes, ainsi que des propositions simples de tirage pour vous guider, vous inspirer et vous donner le courage de réaliser vos rêves. Donc, je vous laisse découvrir la suite. Donc, de plus en plus curieux. Alors, et si vous poursuivez des lapins et sentez que vous allez tomber, dites-leur que vous avez été invité par une chenille qui fume le narguilé.
Donc, en suivant le lapin blanc, alors c'est marrant qu'on retrouve ici de plus en plus curieux, parce que quand j'ai un nouvel oracle, alors je fais une petite parenthèse là, hein, je pose toujours la question au jeu, alors je le purifie avant bien sûr, et après je pose la question, qui es-tu? Que vas-tu m'apprendre? Comment tu me vois? Comment va-t-on travailler ensemble? Alors, parmi ces 4 questions, ces 4 premières questions, qui es-tu? J'ai eu la carte de plus en plus curieux. Donc, je vous la montrerai quand je vous présenterai les cartes. Alors, en suivant, le lapin blanc. Donc, ici, elle explique comment elle est arrivée à créer cet oracle, comment elle a été inspirée, la sagesse des merveilles. Et puis ensuite, on a comment travailler avec cet oracle. Donc ici, nous explorerons ici plusieurs méthodes pratiques pour travailler avec votre oracle du pays des merveilles. Donc, créez-vous un merveilleux avenir. Les cartes oracles et les tarots sont souvent utilisés comme des outils magiques permettant de prédire l'avenir. Nous avons donc créé cet oracle afin de vous permettre de prévoir ce qui peut arriver et vous aider à manifester ce dont vous rêvez. Donc, John Lennon a d'ailleurs écrit « J'aurais aimé écrire Alice au pays des merveilles ». Donc, les cartes des merveilles. Comment ils se composent? Les cartes inversées, quand tout va à l'envers. Faites connaissance avec votre oracle. Donc, comment on va travailler avec les tirages ici proposés? Mélangez vos cartes au pays des merveilles, manipuler et vous connecter avec vos cartes est plus qu'important. C'est l'essentiel. Plus vous les touchez, plus vous les imbibez de votre énergie et plus l'énergie circulera en vous. Les cartes sauteuses, alors moi j'en ai eu quelques-unes. J'aime ces messages magiques. Lorsque vous mélangez vos cartes, il est possible que l'une d'elles saute hors du paquet et atterrisse face vers le ciel. C'est signe qu'elle est déterminée à partager son message avec vous, à vous aider et vous servir. Incluez-la dans votre tirage et si vous ne souhaitez pas tirer qu'une carte, c'est la bonne. Donc moi, ça m'est arrivé 2 fois, j'ai tiré, enfin les cartes sauteuses ont été 2 fois les cartes que j'avais tirées. Marrant, hein? Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici? Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller, répondit le chat. Peu m'importe l'endroit, dit Alice. En ce cas, peu importe la route que tu prendras, répliqua-t-il. Donc ça, tout ça, c'est des extraits du film Alice au pays des merveilles. Donc moi, ça me donne envie de le revoir. Posez votre question. Que souhaitez-vous savoir? Donc, pendant que vous mélangez les cartes, réfléchissez à ce que vous aimeriez savoir. En quoi avez-vous besoin d'aide? Je pense qu'il est préférable d'aborder tout tirage l'esprit ouvert, prêt à recevoir les informations les plus utiles vis-à-vis de votre situation et de notre niveau de conscience, ainsi que d'avoir une idée de ce que nous souhaitons approfondir. Donc ensuite, comment on va couper les cartes? Et on va passer donc aux méthodes de tirage. Donc, structurez vos tirages. Donc ici, on a le tirage à une carte. Hein, bien sûr, le matin, on se lève, on boit son café et puis on se connecte à son jeu et on tire une carte pour savoir ce qui est important de savoir aujourd'hui. Ensuite, on a le tirage à 3 cartes. Donc, le passé, le présent, l'avenir. Hein. Ensuite, on a la croix celtique. Donc ça, j'aime bien j'aime bien ce tirage. Il est vraiment intéressant. Donc tout ça, ça vous est expliqué. Hein. Et ensuite, on a le terrier du lapin blanc. Ce tirage en forme de U représente la chute dans les abysses du terrier du lapin blanc, les extraordinaires aventures du pays des merveilles, l'ascension vers la surface et l'émergence d'une nouvelle sagesse dans notre vie quotidienne. Donc, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis impatiente de le faire. Je vous partage l'oracle parce que je viens de le recevoir et j'étais tellement contente, j'ai dit il faut absolument que je le partage.
De l'autre côté du miroir, donc là c'est un tirage également en 5 cartes. Donc le cercle ici utilisé comme base de ce tirage représente la magie du miroir, instrument mystique permettant de voir ce qui est invisible à tous, sauf à l'oracle doué et hautement entraîné. De la même manière, les cartes vous renvoient une image complète de ce qui se cache au fond de vous et de ce qu'il vous serait bénéfique de savoir et de comprendre. Ensuite, conclure votre tirage. Une lecture divinatoire est un processus magique et l'oracle du Pays des Merveilles est un merveilleux et puissant outil. Assurez-vous donc de bien vous ancrer après chaque tirage en suivant simplement les étapes suivantes. Donc ici, elle nous explique comment bien s'ancrer. Ensuite, prendre soin de vos cartes, c'est ce qu'on va faire en les rangeant dans la petite pochette. Nettoyez votre environnement, ça c'est si vous avez une pièce particulière où vous tirez vos cartes ou votre chambre, c'est le moment de le purifier par exemple. Donc ici, j'espère que vous apprécierez cet oracle du Pays des Merveilles inspiré par les incroyables aventures de la courageuse, lucide et authentique Alice et de tous les êtres étonnants qu'elle rencontre en traversant le terrier du lapin blanc et le miroir magique. Que chacune de vos lectures soit une bénédiction. Affectueusement, Lucie. Donc ensuite, on va passer au message des cartes. Donc on a une reproduction de la carte en noir et blanc. C'est dommage, j'aurais bien aimé la voir en couleur. Mais c'est vrai que quand on imprime le petit livret, c'est tout de suite un peu plus onéreux. Donc tous dans l'après-midi doré. Donc là, on va avoir quelques petits mots-clés. On a donc le numéro de la carte, le titre. Et on a quelques mots-clés. Donc inspiration, étincelle créative, imagination, création. Puis, soudain, gagnée par le silence, en imagination, elles poursuivent, l'enfant rêveuse s'aventurant sur une terre aux merveilles sauvages et inconnues. Donc, dans les temps anciens, donc là, on va avoir un peu une description de la carte et puis la signification. Et puis ensuite, on a une petite phrase. Alors ici, c'est vraiment très court, hein, dans le domaine divination. Il est temps de créer, idées inspirantes, inspiration, talent et capacité. La muse vous rend visite, soyez prêts. La carte inversée, vous vous sentez terne, sans inspiration, banal, vous pensez manquer de créativité, insatisfaction à l'égard de votre travail, discours intérieur négatif, empli de jugement. Et on va voir ça bien sûr pour toutes les cartes. Donc il y en a 45. Hein. Ensuite, on a à la fin du livre un petit message à propos de l'auteur avec sa photo. À propos de l'artiste, ça c'est chouette. Et puis, on continue avec de jolies illustrations. Donc, on va retrouver chez le même auteur donc l'oracle des contes des fées, l'oracle des métamorphes, l'oracle des êtres ombre et lumière, les esprits de la forêt. Et voilà. Et quelques petites pages blanches si vous avez quelque chose à noter. Donc, je vais mettre le livre ici. On va regarder maintenant les cartes. Donc, elles ne sont pas à l'endroit parce que je utilisais le jeu. Donc, voici le genre d'illustration qu'on va retrouver, hein, qui est courant à Jasmine Beckett. Donc ici, on commence par la carte 45, quel rêve étrange. Donc vous voyez, on a le titre et on a les petits mots-clés. Donc déjà, avec les petits mots-clés, ça vous donne déjà une idée sur le sens de la carte. Hein, ce qu'elle représente et ce qu'elle veut dire. Hein. Pour ceux qui savent travailler intuitivement, avec ces petits mots-clés, ça vous permet déjà de vous connecter à la carte sans regarder le livre. Donc avant de regarder le livre, ce qui est bien quand on découvre également un oracle, c'est de se plonger dans la carte. Hein. Vous voyez que cette petite fille, elle est appuyée sur la table, elle se tient la tête comme ça avec sa joue. Donc moi souvent ce que je fais pour bien rentrer dans la carte, pour bien m'imprégner en fait de ce qu'elle veut dire, je prends la même position. Donc là je suis appuyée sur mon bureau et je mets ma main sur la joue comme ça et je mets ma tête, j'incline ma tête. Et en fait, moi, ça me fait penser que quand je réfléchis, quand je suis un petit peu morose, vous voyez, quand il y a
quelque chose qui va pas, mais on ne sait pas trop quoi. Donc vous voyez ici les mots-clés, c'est échouement, retour à la réalité, rentrer à la maison. On a ensuite la carte des regrets, nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur, au service du lapin blanc, respecter le monde animal, la course du temps, temps, pression, précipitation, tous méritent une récompense, essayez de plaire à tout le monde, ouvrez la marche, soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pourrez aider les autres. Changez en une nuit, vous avez rapidement changé. Suivez vos propres conseils, ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Alors bien sûr, c'est un jeu d'abord qu'on va utiliser pour soi-même, savoir qu'est-ce qu'on en a besoin de travailler, le message que l'on a besoin ici de recevoir. Si vous avez un projet par exemple, pourquoi vous n'arrivez pas à le mettre en place, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous gêne, ça va vous permettre avec ce jeu-là de voir en fait où vous en êtes. Qu'est-ce qu'il faut faire ici pour avancer, pour progresser dans votre projet. Suivez le lapin blanc, quand la curiosité rencontre l'opportunité. Donc bien sûr, c'est un jeu qui va plaire ou pas suivant les illustrations. C'est pas tout le monde qui aime ces petites filles. Souvent que c'est toujours les mêmes représentations, c'est des petites filles à grosse tête, avec des grands yeux. Souvent, elles ont des expressions assez tristes. Donc ça peut plaire ou ça ne plaît pas. En tout cas, c'est un jeu pour travailler en développement personnel. Alors, je ne l'ai pas essayé en divination, donc je ne peux pas vous dire si il répond correctement aux questions posées. En tout cas, je vais essayer le tirage en cercle, le tirage du miroir. Il a l'air intéressant. Donc moi, ce que je fais quand je découvre un nouvel oracle, c'est que je vais tirer une carte tous les jours en prenant mon café le matin. Je prends plaisir justement de m'installer dans mon endroit favori de la maison. Et puis voilà, je vais regarder quel message est important pour moi aujourd'hui. Et puis donc je mets la carte devant mes yeux, je la range pas. Sinon je l'oublie, j'y pense plus. Donc je la laisse ici à portée de main. Et puis surtout, souvent, je la laisse dans la cuisine parce que, bien sûr, c'est un endroit où j'y suis souvent. Donc ça me permet comme ça de voir la carte régulièrement, de bien m'en imprégner, de me rappeler son message. Et à la fin de la journée, j'essaye de voir s'il y a une correspondance avec ce qui s'est passé pour moi dans la journée. Ah oui, alors du coup, je ne vous ai pas montré la carte... Voilà. Alors, moi, le message que j'ai eu aujourd'hui, c'est « Utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. » Donc, et la carte que j'ai eue quand j'ai interrogé l'oracle et que je lui demandais « Qui es-tu » j'ai eu cette carte-ci. Alors, je vais la retrouver. Alors, comment on va travailler ensemble? J'ai eu ici cette carte-ci. Croyance, une rencontre étrange. Et c'est vrai parce que quelque part, je ne m'attendais pas à acheter ce jeu. Et puis, je ne sais pas pourquoi, un matin, j'ai eu Alice au pays des merveilles en tête. Alors, j'ai été inspirée parce que c'est... mon ange, quelqu'un qui m'a guidée, comme ça, qui m'a soufflé cette idée-là. Enfin, en tout cas, c'est une inspiration qui m'est venue. Et du coup, j'ai regardé comme ça s'il y avait un jeu. Et effectivement, il y avait un jeu de l'oracle au pays des merveilles. Donc, je l'ai acquéri, bien sûr. Et quand j'ai posé la question « Comment on va travailler ensemble ?», j'ai eu cette étrange rencontre.
Donc c'est vrai que c'est une rencontre étrange parce que c'est pas du tout le genre de jeu auquel je suis particulièrement attirée et c'est pas ce jeu-là que j'aurais acheté particulièrement en priorité par exemple. Hein. Donc où est cette carte? De plus en plus curieux. Voilà. Donc découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Donc bien sûr, je vous recommande de faire ça. Vous verrez, c'est intéressant de savoir comment le jeu vous parle, qui il est pour vous, pourquoi vous l'avez entre vos mains et qu'est-ce qu'il vient vous apprendre. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Elle était tellement surprise que sur le moment, elle en oublia complètement de parler correctement. Voilà que je m'allonge comme la plus grande longue-vue qui ait jamais existé. Dans un nouvel environnement et que nous nous permettons de découvrir les merveilles qui se cachent en nous, nous nous retrouvons souvent fascinés et émerveillés par ce qu'il se passe. Lorsque tout semble totalement nouveau et excitant, nous pouvons à nouveau ressentir l'émerveillement d'ordinaire propre aux jeunes enfants. En vérité, nous pouvons tous à tout âge retrouver cet état d'émerveillement. Nous pouvons tous être remplis de curiosité et retrouver le désir d'explorer et de tout redécouvrir comme vous à présent en tirant cette carte. Peut-être que ce qu'il se passe en ce moment vous semble étrange et déroutant. Cela peut l'être. Vous découvrirez peut-être des choses sur vous-même et vous pensiez autrefois impossibles ou que vous avez autrefois préféré nier. Mais vous savez maintenant que vous êtes si vaste que vous commencez seulement à apercevoir la surface de qui vous êtes. Lorsque cela se produit, tout comme Alice, nous grandissons. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous allez littéralement prendre quelques centimètres, mais bien que vous grandissez ou plutôt évoluez en tant qu'être humain. Les nouvelles expériences auxquelles vous vous ouvrez alors attendez, les nouvelles expériences auxquelles vous vous ouvrez créent un sentiment d'expansion. Tout semble possible. Cela peut pourtant être assez inconfortable et étrange, mais comme il est merveilleux de grandir de cette façon. Vous pouvez vous retrouver dans des endroits étranges, emplis de nouvelles personnes, aux comportements inconnus, et vous pouvez changer, grandir, vous développer et vous ouvrir. Ne vous inquiétez pas de votre gêne, essayez plutôt de conserver votre sentiment d'émerveillement face à toutes ces nouveautés tout autour de vous. Ouvrez-vous, tendez la main et grandissez. Donc voyez ici qui il est, c'est quelqu'un qui va m'aider finalement à grandir, à évoluer, à m'ouvrir ici à d'éventuelles rencontres, à découvrir de nouveaux horizons, en tout cas de nouvelles choses. Hein. Donc ce jeu va m'aider, lui il est là en tout cas pour m'aider à grandir, à évoluer, à progresser. Hein. Et comment on va travailler ensemble? Donc je vais regarder ici avec la 31. Donc c'est les croyances. Moi aussi, voyez-vous, j'avais toujours cru que les licornes étaient des monstres fabuleux. Je n'ai jamais vu de licorne vivante. Eh bien, maintenant que nous nous sommes vus, si tu crois en moi, je croirai en toi. Est-ce une affaire entendue? Donc, vous voyez, en fait, ici, cette carte vous demande d'accepter l'existence de personnes différentes de vous. Ce n'est qu'une fois que vous les accepteriez qu'elles accepteront aussi votre différence. De cette façon, nous pouvons commencer à croire les uns aux autres et à vivre côte à côte, aussi différents que nous puissions être. Donc c'est bien une rencontre étrange parce que quelque part, moi, cet oracle, je ne l'aurais pas forcément acheté, hein, ce n'est pas les oracles qui m'inspirent généralement. Mais vous voyez, avec cet oracle, finalement, on va travailler ensemble, on va apprendre à se connaître et on va apprendre à se découvrir finalement. Lui, il est différent hein,
il est différent par rapport à moi, ce que j'aime découvrir d'habitude, et moi par rapport à lui, je suis différente. Donc en fait, on va découvrir ensemble nos différences, qu'on va apprendre à découvrir, à accepter, et donc à travailler ensemble, hein, tout en acceptant bien sûr qu'on est différent des uns des autres et qu'il est important d'accepter ces différences, hein. Donc voilà, voilà pour moi cet oracle, ce qu'il m'inspire, qui il est et comment je vais travailler avec lui, ce qu'il va m'apprendre en fait. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Est-ce que vous avez ce jeu? Comment il vous inspire? Est-ce qu'il vous attire? Ou, comme moi, c'est pas le genre de jeu finalement vers lequel vous vous tournez, mais qui a parfois des choses à vous révéler, hein. En tout cas, merci de votre écoute, de votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!